peut aller jusqu'à 200 000, 200 000 par semaine. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des projets agricoles, Agribio s'est rendu dans la commune d'Alada, plus précisément dans le village d'Adimé, pour visiter la ferme de Afouamomé Charlemagne, un agriculteur engagé et passionné. Notre voyage a commencé à Cotonou, direction Alada. Une fois arrivé dans le village d'Adimé, nous poursuivons notre route à moto à travers les ruelles du village jusqu'à la ferme. Il faut renouveler. À notre arrivée, le premier à nous accueillir, c'est le chien du propriétaire, fidèle gardien des lieux. Très vite, nous découvrons l'ampleur de l'investissement réalisé sur cette exploitation agricole. La ferme s'étend sur près de 10 hectares, un espace immense dédié à la production agricole et au développement de cultures à forte valeur. Mais derrière cette ambition se cache une réalité, les défis de l'agricole. Charlemagne Afouamomé nous explique qu'en janvier dernier, une simple erreur lui a coûté très cher. Après avoir brûlé des zèbres dans une zone de la ferme, le feu s'est propagé et a atteint son système d'irrigation. Pour que ma soeur voit pour réduire les frais de sacrage. Les sacrages. C'est pour cela, bon, comme nous font, il fait qu'il y a mon collègue, mais le collègue est fini. Donc, il y a un peu de code quoi, ça va être donc il est bon maintenant deux. Et deux pour dire, Résultat, plus de 3 millions de francs CFA d'installation détruits par les flammes. Les tuyaux, les installations, tout a été brûlé. Sur le terrain, et tout est parti en fumée. Mais au moins, ils ont récupéré ce qu'ils ont investi. Donc, c'est pourquoi je disais, la coupe fait partie des domaines où tu peux bien investir, mais sans rien récupérer. Mais il faut avoir, pour rentabiliser, il faut avoir la technique, la stratégie. Et c'est pourquoi je disais souvent, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, au moins, trouvez quelqu'un qui va vous accompagner. Et c'est pour ça que l'Agribio est là. Mais ce qui marche le plus, c'est son état d'esprit. Malgré cette perte importante, il ne s'est pas découragé. Au contraire, il affirme avec détermination qu'il va reconstruire son système d'irrigation et continuer son projet agricole parce qu'il croit profondément en l'agriculture. J'ai déjà fait un an ici. Un an. Donc ça vous reste encore 4 ans à faire sur le terrain. Quand il n'y a plus le terrain là, j'ai d'abord semé sur la pastèque. J'ai vendu au moins 1 200 000. À quelque chose de 2 mois et demi. Les dépenses, les charges. Si bon, à peine 200 000, c'est 130 000, 150 000. Si c'est tous ces 200 000 pour les dépenses. Pour pastèque. Oui. Donc, mis à part. Moi, c'est que le plus c'est quoi? Moi, je maîtrise le truc quoi. Donc, c'est un peu facile pour moi. Si tu ne maîtrises pas, c'est là que tu peux échouer quoi. Ok. Tu peux faire 10 hectares pour rien récolter. Les gens ont fait 5, ont vendu pour 21 000, 20 000. Au cours de notre visite, il nous présente également sa source d'eau, un élément stratégique pour l'exploitation et le développement de ces cultures. Ok, c'est bon. Bah, go, frère. Ah, c'est vrai. Si le pire, t'as. Donc, des fois, là, nous faisons vraiment placer l'eau. Nous, nous avons nous sommes bon. Nous sommes bon. Bon, alimenter. Bon, on touche un petit peu, nous sommes bon. Et nous roulons quoi, nous roulons. Si on veut dire, nous sommes Nous parcourons ensuite l'ensemble de la ferme. Il nous montre les limites du terrain, les zones déjà exploitées et celles qui sont encore en préparation. Une partie du terrain est déjà prête pour un nouveau projet, la culture de la papaye solo. Les trous sont déjà creusés et prêts à accueillir les plants. Selon lui, la papaye solo présente plusieurs avantages, notamment une bonne rentabilité et une production rapide comparée à certaines cultures comme l'ananas. Il y a l'ananas là. Quand tu fais papaye solo, il
et ananas. Parce que papa, ça commence 8 mois et ça va donner jusqu'à 2 ans à 3 ans. Maintenant, et ananas. La différence est entre les deux là. Par exemple, l'ananas maintenant, ça va te permettre d'investir. C'est un investissement stable. Quoi. Maintenant, quand tu investis là maintenant, quelque chose de 1 an et demi là, tu vas récolter. Tu vas récolter. Par exemple, si c'est 1 million que tu as trouvé là, tu prends 200 000, tu réinvestis les 800 000 là, tu peux prendre les payer carré ou bien quelque chose. Tu peux encore investir dans d'autres choses. Mais c'est comme la compte, exactement. Mais dans papa, ça c'est quoi? C'est comme celui qui fait un business en ligne, et chaque semaine là, ça va lui régénérer des jetons. De l'argent. Quand tu prends ces ananas, tu peux faire d'autres choses facilement. Parce que tu as déjà un champ d'ananas et tu n'as voulu pas trouver de l'argent. Quand tu vends ta papaye sur là, tu investis de l'argent en même temps. Jusqu'à 6-7 ans. Si tu as une famille, tu peux nourrir ta famille dedans. Et tu peux faire tes choses facilement. Donc je vais dire aboutir aujourd'hui génère comme trading, e-commerce, dropshipping et autres. Il partage également avec nous son expérience dans la culture de la pastèque en expliquant les stratégies qu'il utilise pour réussir un champ de manière efficace. Côté pastèque là, il faut être prêt mentalement. Il faut se préparer, il faut avoir la technique. Il faut dire que je vais me sacrifier pour 2 mois pour avoir une grosse somme. Je vais me sacrifier maintenant. Dès que tu as semé les pastèques aujourd'hui, il faut savoir que le travail commence pendant 1 an et demi. Pendant 1 mois et demi, du moins. Excusez, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et les 2 semaines qui restent là, tu vas te reposer seulement. Ça va se nourrir. Quand à semer, disons, en eau, c'est vous n'avez rien. C'est pas en fait de arrosage, c'est pas arrosage. Tu peux semer dès les saisons de la pluie. Ok. Dès que tu sèmes aujourd'hui, quelque chose de 4 à 5 jours là, ça va commencer à sortir. Dès que ça sort automatiquement, c'est les produits. Les produits. Tu vas payer les produits. Donc pourquoi les produits? C'est pour lutter contre les choses là, les pucerons, les chenilles, les choses là. Parce que c'est le fruit quoi. Ça aime le soleil et la pluie. Maintenant, ça a des fruits très très fragiles. Et si ces fruits sont attaqués dès le début là, tu vas plus trouver la récolte. Donc tu vas faire tout possible, les fruits ne seront pas attaqués. Ok. C'est pourquoi dès la base là, tu vas commencer par utiliser les produits phytosanitaires. Ok. Et toi, mais tu seras là en train de vérifier comment ils passent les produits sur les feuilles. Tu peux faire comme ça. Et quand tu vas faire les fongicides, les insecticides, tout ça. Ok. C'est bien. Plus loin sur la ferme, il nous montre un espace de jardinage laissé en jachère depuis quelques mois dans l'objectif de permettre au sol de se régénérer avant une nouvelle production. Pour lui, le jardinage reste aussi une activité très rentable lorsqu'il est bien organisé et bien suivi. Chez Agribio, cette visite confirme une réalité. L'agriculture offre des grandes opportunités, mais elle exige aussi de la stratégie, de la maîtrise et un accompagnement technique. Nous encourageons tous ceux qui souhaitent investir dans l'agriculture à se rapprocher des experts du domaine afin d'éviter les erreurs coûteuses et maximiser la chance de réussite. Mais le sol n'est pas adapté, c'est ça que tu veux faire. Tu veux faire tomate, le sol n'est pas adapté. Mais cette tomate que tu veux faire, tu ne maîtrises pas la variété, le climat de l'endroit. Parce que ça compte, hein? Ça compte. Il y a des régions où tu as 2 saisons par an. Nous avons également salué le courage et la détermination de Charlemagne Afouamomi qui continue d'avancer malgré les difficultés. De notre point de vue, pour valoriser au mieux cette ferme de 10 hectares, il serait également intéressant de développer des cultures associées afin d'optimiser l'utilisation de la terre et de diversifier les sources de revenus. Cette visite nous rappelle une chose essentielle. L'agriculture est un secteur d'avenir, mais sa réussite repose sur la connaissance, la planification et l'accompagnement. Avec la bonne vision, les bonnes stratégies et un encadrement adapté, la terre peut produire bien plus que des récoltes. Elle peut produire de la richesse et des opportunités durables. Agribio, l'agriculture bien accompagnée.